3 chansons faciles que tu peux jouer dès ce soir. Pas de capot, pas de barré, juste des accords ouverts et des rythmes ultra simples, c'est tout. On commence par 2 chansons françaises, dont une qui fait chanter tout le monde dans la bonne humeur, et on finit avec un classique des Beatles. Prends ta guitare, on commence tout de suite avec « Et moi, et moi, et moi » de Jacques Dutronc. Si t'es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. Pour jouer « Et moi, et moi, et moi » de Jacques Dutronc, on va avoir 3 accords. Un Ré majeur, un La majeur et un Mi majeur. Au niveau de la structure du morceau, c'est pas très compliqué, on va enchaîner ces 3 accords dans le même ordre du début jusqu'à la fin. On va avoir 2 temps sur l'accord de Ré majeur, 2 temps sur l'accord de La majeur et 4 temps sur l'accord de Mi majeur. Au niveau du rythme, ça reste toujours aussi simple, on va jouer tous les temps avec uniquement des coups vers le bas. La seule petite nuance va être qu'on va jouer le deuxième temps plus fort que le premier. Si je le fais à la guitare en étouffant les cordes, on va avoir ça. Donc là, on entend bien que je joue un coup avec un volume plus faible et un coup avec un volume plus élevé. Si je le refais encore une fois. Et avec les accords, ça va donner ceci. Et au niveau de la vitesse, pas la peine de te prendre la tête, tu peux jouer assez lentement, même si la version de Jacques Dutronc est beaucoup plus rapide. Joue juste à la vitesse à laquelle tu te sens à l'aise. Dans la description, tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement la partition. Pour le deuxième morceau, on a Passé ma vie de HK et les Saltimbanques. Cette fois-ci, on va avoir 4 accords. Do, Mi mineur, La mineur et Sol. Et on va jouer ces 4 accords du début jusqu'à la fin du morceau, toujours dans le même ordre. Tous les accords vont être joués sur 8 temps, c'est-à-dire sur 2 mesures. Donc à chaque fois, je vais avoir 2 mesures de Do, 2 mesures de Mi mineur, 2 mesures de La mineur, et enfin, pour terminer la grille, 2 mesures de Sol. Au niveau du rythme, on va avoir ceci. 1, 2 et 3, 4 et, si je le joue à la guitare, ça va donner ceci. 1, 2 et 3, 4 et. Je le refais plus lentement. 1, 2 et 3, 4 et. La particularité de ce morceau est qu'au niveau du rythme, on va avoir quelque chose d'un peu plus dansant que ce que je viens de te chanter. Les croches vont être irrégulières, donc on va avoir quelque chose qui va faire 1, 2 et 3, 4 et. Je le refais lentement. 1, 2 et 3, 4 et. Si je le fais à la guitare, ça va donner ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1. Je le refais encore une fois. 1, 2 et 3, 4 et 1. Si maintenant je joue tous les accords de la grille, lentement, on va avoir ceci. 1, 2 et 3, 4 et 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 1, 2 et 3, 4 et... Et ensuite, on joue ça en boucle jusqu'à la fin du morceau. Comme pour le morceau de Jacques Dutronc, tu trouveras en description un lien pour télécharger gratuitement la partition. Pour le troisième morceau, on a un grand classique des Beatles, Eleanor Rigby. Pour ce morceau, on va avoir 2 accords et presque 3, mais tu vas comprendre pourquoi. Sur la quasi-totalité du morceau, on va juste enchaîner les accords Mi mineur
et Do, et sur la fin du morceau, on va remplacer le Do par un La mineur. Mais honnêtement, on pourrait très bien jouer tout le morceau sans le La mineur, uniquement avec Mi mineur et Do. Pour la structure, je t'en parlerai après, on va commencer tout de suite avec le rythme. Au niveau du rythme, on va avoir quelque chose d'assez simple, où on va faire 1, 2 et sur le troisième temps, on ne va rien jouer. Mais on va jouer sur le et du troisième temps, puis ensuite on va jouer sur 4 et sur le quatrième temps. Donc si je chante tout le rythme, on va avoir ceci. 1, 2 et 4 et. Ce qui va donner à la guitare, si je le joue, 1, 2 et 4 et. Je le refais lentement. 1, 2 et 4 et. Si je le fais avec un accord de Do, ça va donner ceci. 1, 2 et 4 et. Je le refais lentement. 1, 2 et 4 et. Au niveau de la structure, on va avoir 3 parties et chacune des 3 parties va se répéter plus ou moins souvent dans le morceau dans un certain ordre. Mais on va commencer déjà par voir partie par partie et on verra la structure complète après. La première partie va être l'introduction et qui servira aussi de pont pendant le morceau. Pour l'introduction, on va avoir 4 mesures qui vont être jouées 2 fois avec 2 mesures de Do et 2 mesures de Mi mineur. Si je le joue, on va avoir ceci. Pour la deuxième partie, qui est le couplet, on va avoir un groupe de 5 mesures qu'on va jouer 2 fois. On va avoir 3 mesures de Mi mineur suivies de 2 mesures de Do majeur. Et au niveau du rythme, on garde exactement à la main droite la même chose que ce qu'on a fait pour l'introduction. Ce qui va nous donner ceci. Au niveau du refrain, on va retrouver un groupe de 4 mesures qui va être composé de 2 mesures de Mi mineur, suivi de 1 mesure de Do majeur et qui va se terminer avec 1 mesure de Mi mineur. Toujours à la main droite avec le même rythme, ce qui va donner ceci. Au niveau de la structure complète du morceau, on va avoir ceci. Intro, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, où le pont, en fait, on va reprendre ce qu'on joue dans l'introduction, suivi d'un couplet et d'un refrain. Et c'est sur le dernier refrain où on va remplacer le Do par un La mineur. Donc si je le fais, du coup, on va se retrouver avec un refrain qui va faire Mi mineur, La mineur, Mi mineur. Si je le joue lentement, ça va donner ceci. Dans la description, comme pour les morceaux précédents, tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement la partition. Si tu veux aller plus loin avec un accompagnement qui sonne vraiment bien, je te recommande de regarder ma vidéo « Comment avoir un accompagnement qui claque à la guitare ». Je te mets le lien juste ici.